Jean Zay, c'est la République. L'école de la République. Celle pour laquelle, comme enfin, un président rend hommage à Jean Zay. Le 27 mai prochain, ses cendres seront transférées au Panthéon. Né à Orléans en 1904, élu député à 27 ans, ministre de l'Éducation nationale du Front populaire à peine 32 ans, l'homme est aujourd'hui connu pour avoir prolongé l'obligation scolaire de 13 à 14 ans. C'est avant tout un homme de terrain qui aime expérimenter. Il ouvre l'école, il dit voilà, il faut aller dehors, il faut aller voir les champs, il faut aller voir les usines, il faut aller voir des musées, etc. Et c'est ce qu'il appelle au départ les loisirs dirigés. Il veut ouvrir aussi, du point de vue culturel, les musées, les théâtres, tous les lieux culturels. Le maître mot finalement, c'est la démocratisation. Démocratisation de l'école, c'est-à-dire que Jules Ferry avait ouvert l'école à tous les enfants. Lui, dans la continuité de cette action, il veut donner à tous les enfants les mêmes chances de réussite. On lui doit d'ailleurs l'ENA, le CNRS, les bibliobus, mais aussi le Palais de la Découverte. Léon Blum vantera son esprit avant-gardiste en matière culturelle. C'est le premier qui aide vraiment les jeunes troupes de théâtre, ce qu'on appelle les jeunes compagnies. Ce n'était pas du tout la pratique gouvernementale jusque-là. C'est lui qui passe systématiquement des commandes aux compositeurs de musique. Ça ne se faisait pas systématiquement jusque-là. C'est lui qui réforme la Comédie Française en ouvrant ce théâtre qui s'endormait un peu à l'avant-garde théâtrale de l'époque. En 1938, la future Mostra de Venise récompense un documentaire à la gloire de l'Allemagne nazie et un autre film dont l'un des producteurs n'est autre que le fils de Mussolini. C'est donc dans une perspective antifasciste que Jean Zay et son équipe imagineront le Festival de Cannes pour s'opposer à celui de Venise, un geste politique et artistique. Et donc, ils vont créer, mais en quelques mois, c'est extraordinaire de voir comment ils mettent sur pied. D'une part, il faut choisir la ville. Alors, il y avait 3 villes candidates, il y avait Biarritz, Vichy, figurez-vous, et Cannes. C'est Cannes qui est choisi, pour les mêmes raisons que maintenant. Et on construit toute une programmation, on invite les acteurs, les metteurs en scène qui sont déjà là. Le festival doit s'ouvrir le 1er septembre 1939 et il n'aura pas lieu. La guerre éclate alors que tout était prêt. Louis Lumière comme président d'honneur et le magicien d'Oz en film d'ouverture. Diable! Je perds encore un peu de mes entrailles. Ça vous fait souffrir? Oh non, je retire la paille et puis je la remets, ça passe le temps. Mon Dieu, c'est doux la liberté. L'extrême droite de l'époque, qui est quand même très puissante, pas seulement l'Action française, mais aussi Je suis partout, etc., et sans pitié pour lui, qu'il s'agisse de rénover les musées, qu'il s'agisse d'ouvrir les bibliothèques, aux yeux de l'extrême droite, il a tout faux. Et puis, évidemment, c'est quand même quelqu'un qu'on peut qualifier de résistant avant que le mot n'existât, puisqu'en 1938 et en 1939, il est pour une position de fermeté à l'égard d'Hitler, et en 1940, pour la poursuite du combat outre-mer. Avec Pierre Mendès France et 25 parlementaires, il embarquera vers le Maroc pour continuer la lutte. Emprisonné pour désertion, il sera, comme Dreyfus, condamné à la déportation et à la dégradation militaire. Là, il est terrassé parce qu'il comprend de façon lumineuse que c'est un procès politique qui n'a rien à attendre de cette justice-là. Donc, et d'ailleurs, il écrit dans une lettre, il écrit d'abord « La justice me rendra raison », il barre justice et émet l'histoire. En prison, comme s'il avait le pressentiment qu'il pouvait ne pas survivre à la guerre, il s'évade par l'écriture. C'est par exemple « Souvenirs et solitude ». Un texte quand même extrêmement fort, unique dans son genre, et qui est plein de pages sur la prison, pas simplement sur son action en tant que ministre. C'est de la dimension de Dostoïevski, c'est très émouvant. D'ailleurs, un très beau spectacle de théâtre a été extrait de la partie prison de ses Souvenirs et solitude. Instructions concernant le régime spécial applicable aux déportés simples Jean Zay. Je vous fais la lecture. Le condamné est autorisé à percevoir les quotidiens et les hebdomadaires ainsi que les ouvrages dont la liste aura été approuvée par le ministre. 21 juin 1941. Je puis recevoir maintenant les visites de ma famille. Il y a quelques jours, sans prendre garde à nos 2 petites filles qui jouaient à nos côtés,
Ma femme m'a raconté le pillage de notre appartement de Paris. Des textes qui parlent des conditions de vie des prisonniers et d'autres beaucoup plus intimes. Des tas de documents qu'Hélène et Catherine, ses 2 filles, ont amassés, triés et quelquefois hésité à publier. Comme cette dernière lettre, si touchante. Je n'ai jamais été si sûr de mon destin et de ma route. Et j'ai le cœur et la conscience tranquilles. Je n'ai aucune peur. J'attendrai, comme je le dois, dans la paix de ma pensée, l'heure de vous retrouver tous.